Bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast qui parle des lois qui changent nos vies. Et aujourd'hui, une loi qui me touche beaucoup, c'est la loi de la discipline. Pourquoi elle me touche ? Eh bien, parce que à un moment de ma vie, j'étais allergique à la discipline. Et cela, ça a été à mes dépens. J'avais un père très autoritaire et je refusais la discipline. Alors, ça va être très intéressant d'approfondir cette loi de la discipline. Parce que ceux parmi nous qui apprécient la liberté, l'autonomie et l'indépendance sont aussi des personnes qui, d'ordinaire, aiment tenter de nombreuses expériences et toucher à plusieurs sphères de connaissances sans les approfondir. Alors souvent, ces personnes sont réfractaires à toute forme de routine et les tâches répétitives les rebutent. Il nous semble parfois que la discipline et la liberté sont des contraires qui s'excluent l'un l'autre. La discipline, pensons-nous, est quelque chose qui limite nos choix, qui nous force à faire des choses que nous ne voulons pas vraiment faire, comme s'entraîner chaque jour ou se priver de dessert, le genre de choses qui exigent un effort de volonté et de ténacité. La liberté, au contraire, impliquerait l'absence totale de limites ou de restrictions, un choix illimité et une grande spontanéité. La loi de la discipline porte sur ce paradoxe. Bien que la liberté soit un droit que chacun acquiert en naissant, il faut encore la mériter dans ce monde. Et la discipline demeure la clé qui donne accès à la liberté et à l'indépendance. Ce principe s'applique à la liberté tant intérieure qu'extérieure. Alors même si le monde extérieur semble nous laisser une grande liberté, nous ne sommes pas plus libres à l'intérieur. Plusieurs sont esclaves d'un cerveau indiscipliné. Ils ont plein de désirs, de soucis et d'images négatives qui tourbillonnent, bouillonnent et galopent dans leur tête. La focalisation et la discipline que nous procurent entre autres pratiques de la vie intérieure comme la méditation et certains travaux d'introspection propices à l'exploration de nos propres croyances peuvent générer un sentiment de liberté et de paix intérieure et briser les chaînes du cerveau. Notre liberté extérieure augmente par suite d'un effort soutenu et discipliné. Une telle liberté en inclut plusieurs. La liberté financière qu'on associe à l'excellence dans n'importe quel domaine, une plus grande liberté de mouvement, la liberté de voyager, la liberté que donne un corps en bonne santé, la liberté sociale, le respect de soi, la satisfaction qu'on éprouve en travaillant de façon disciplinée et en général, une plus grande liberté de choisir. On ne mesure pas la liberté uniquement au nombre ou à l'étendue des expériences. Ce que nous gagnons en étendue, nous le perdons souvent en profondeur. Mais si nous focalisons nos énergies et persévérons malgré l'ennui, nous faisons plus qu'expérimenter. Nous transcendons l'expérience. Et nous apprenons beaucoup plus de choses de cette façon sur nous-mêmes et sur nos capacités que si nous demeurions de simples collectionneurs d'expériences. La discipline, c'est l'habitude d'en faire juste un peu plus, de creuser juste un peu plus loin, de persévérer, d'avancer. La discipline reconnaît l'ennui pour ce qu'il est. C'est signe qu'on ne fait que commencer à piger. Alors voici un exemple tiré de la vie de Dan Millman. Il nous raconte que lorsqu'il était à l'université de Berkeley, il pratiquait la gymnastique 4 heures par jour, 6 jours par semaine. Tous les jours de semaine, durant sa carrière universitaire, il savait où il serait entre 2h et 6h de l'après-midi. Il était au gymnase pendant que la majorité des étudiants discutaient au café étudiant, déambulait sur les collines de Berkeley. Visitait San Francisco, allait voir un film, jouer aux cartes ou au billard, visiter des amis,
travaillait à temps partiel ou étudiait. Il devait organiser, lui, son temps et couper court à tout ce qui n'était pas essentiel. Et cette discipline lui a valu plusieurs libertés. Celle de voyager au travers des États-Unis, en Europe et autour du monde en tant qu'athlète, un travail d'entraîneur à l'université de Stanford et plus tard une classe à l'Oberlin College. Maintenant, il peut visiter San Francisco, aller voir un film ou visiter des amis. Et à l'époque, il pratiquait la discipline qui lui permettait d'exceller dans son domaine et à long terme, de jouir d'une liberté beaucoup plus grande. La loi de la discipline nous enseigne à établir des priorités, à nous concentrer sur une chose à la fois jusqu'à ce que nous l'ayons maîtrisée, à nous concentrer sur les choses que nous devons faire maintenant et à laisser de côté celles qui peuvent attendre à demain. S'engager à poursuivre un but, c'est adopter une discipline pour de longues années. Dans la vie, c'est plus souvent une sorte de marais qu'un tapis rouge qui s'étend entre nous et nos buts. Ce marais représente les années de préparation passées à étudier des matières qui semblent parfois sans rapport avec la réalité de notre vie. La corvée, pour ne pas dire un supplice, qu'il faut endurer pour obtenir son diplôme universitaire, le temps et les énergies qu'il faut y sacrifier, à l'âge où certains ont en plus à élever de jeunes enfants quand il serait tellement facile de se relâcher et de s'amuser un peu. Le secret, pour traverser le marais, c'est d'avoir un but qui nous inspire, qui nous donne une raison de persévérer. Et ce but doit être précis. Par exemple, faire de l'argent est un but trop vague. Il faut visualiser ce que cet argent nous permettra d'acheter, le plaisir qu'il nous procurera et peut-être l'aide qu'il nous permettra d'apporter à des gens que nous aimons. Lorsque nous trouvons une chose qui nous inspire vraiment, ce but brille comme un phare pour nous guider à travers le marais et nous rappeler ce qui nous attend au bout de la route. La discipline et l'engagement qu'on prend avec soi-même forment un pont entre l'ici et maintenant et le futur lointain de nos buts. Lorsque nous sentons la discipline se relâcher, il faut nous demander « Quels sont mes souvenirs du moment présent ?» Nous pouvons peut-être retarder le moment où nous aurons besoin de discipline dans notre vie, mais nous ne pouvons y échapper. Tôt ou tard, si nous voulons réussir ou faire quoi que ce soit en profondeur, nous devons faire preuve d'autodiscipline. Alors, les exercices suivants peuvent vous aider à maîtriser la loi de la discipline par l'expérience et la mise en application. Alors, pour faire l'expérience de cette discipline, je vous invite peut-être à vous relaxer. C'est un peu comme une méditation. Dans un endroit calme et imaginez que vous êtes en terrain relativement sûr, mais dans une situation qui ne vous satisfait plus vraiment. Vous sentez l'urgence de partir, d'avancer, d'étendre le domaine de votre liberté et de votre indépendance. Et là-bas, à une courte distance ou si loin, à l'horizon que vos yeux le distinguent à peine, il y a un phare qui brille, une lumière dorée qui représente le sentiment de liberté auquel vous aspirez. Maintenant, imaginez qu'il y a entre vous et ce phare un marais. C'est l'entre-deux, une zone peu invitante, plongée dans la noirceur et qui vous réserve peut-être des pièges invisibles. Et vous savez qu'il faudra beaucoup de temps et d'énergie pour traverser cette eau boueuse, jonchée de vrilles et de sarments. Peut-être rencontrerez-vous en cours de route le découragement et la confusion. Peut-être qu'en vous égarant, vous perdez de vue votre but pendant quelque temps. Peut-être même en viendrez-vous à ne plus savoir pourquoi vous êtes parti
Et serez-vous tenté alors d'abandonner, de réviser vos objectifs à la baisse et de tout oublier? Maintenant, songez que si votre désir d'atteindre cette autre rive où s'ouvrent des horizons illimités est assez puissant, autrement dit, si le phare brille d'une lumière assez vive, il vous guidera à travers du marais. Et cette image vous aidera à générer l'énergie dont vous aurez besoin au fil du temps pour réaliser votre but. Il n'y a pas de secret. Le secret, c'est la discipline. Alors maintenant, on va voir les lois qui peuvent vous aider, l'application des lois, de la discipline. Vous pouvez prendre un papier, un carnet avec un stylo, mettre l'audio en pause pour répondre aux questions suivantes. Premièrement, désirez-vous plus de liberté et plus d'indépendance dans votre vie? Si oui, que désirez-vous plus précisément? Comment pourriez-vous avoir un plus grand choix, plus de plaisir et plus de liberté dans la vie? Répondez à ces questions. Deuxièmement, reconnaissez-vous que les gestes héroïques ou spectaculaires, les efforts trop extrêmes et trop brefs ne sont d'aucune utilité à long terme? Décidez-vous, êtes-vous prêt à suivre tout au long du chemin qui va d'ici jusqu'où vous voulez aller? Troisièmement, dressez la liste de tous les avantages et de tous les désavantages qui vous viennent à l'esprit relativement à ce but que vous vous êtes donné. Vous faudra-t-il renoncer à une vieille habitude? Je vous invite à réécouter l'audio sur la loi des comportements pour ce faire. Retourner aux études, trouver un deuxième emploi, achever un projet resté en plan. Pensez à toutes ces tâches qui représentent des ponts entre vous et plus de liberté et d'indépendance. Quatrièmement, en regardant cette liste, jugez vous-même si votre but vaut tant d'efforts. Si vous en doutez, ou si votre but est une chose que vous pensez que vous devriez faire, révisez vos priorités et vos valeurs. Mais si vous êtes enthousiaste à l'idée de réussir, si votre but excite votre imagination, alors il ne vous reste plus qu'à choisir l'heure du départ. Cinquièmement, si vous êtes déjà engagé dans un projet qui exige de la discipline, rappelez-vous dans quel but, pour quelle raison et pour qui vous faites ce que vous faites. Imaginez que vous avez déjà atteint votre but, même ressentez-le. Comment vous ressentez? Quelles sont les vibrations que vous ressentiriez si votre but était déjà atteint? Et que faites-vous? Laissez-vous guider par cette image. Voilà, merci d'avoir écouté cet audio sur la loi de la discipline. N'hésitez pas à mettre un like, à partager, à mettre vos commentaires éventuels. Et merci et à très bientôt pour une prochaine loi.